Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Et je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. D'autant qu'à partir de janvier 2025, je vais proposer des abonnements afin d'avoir un suivi et une fidélité plus lissée, plus précise. Voilà, donc on est parti pour vous, amis des signes de terre. Alors, faites preuve de beaucoup de stabilité, de concentration, d'action également sur cette première quinzaine. Euh, Vous êtes en mouvement, vous êtes très cadré, très organisé. Voilà, c'est le mot qui me venait. Euh, vous êtes tranchant, vous savez ce que vous voulez, vous travaillez pour votre stabilité, pour votre sécurité également. Peut-être que vous concrétisez ou vous préparez à concrétiser quelque chose d'important dans votre vie. Toujours est-il que vous avez un tempérament qui est dirigé vers le succès. Vous travaillez à votre succès et vous allez en récolter les fruits. Ok, j'ouvre le tirage. On a ici la grande prêtresse. Ah. La grande prêtresse parle de secrets, de connaissances, d'inconscient, de choses cachées, de choses secrètes, de savoirs ancestraux peut-être, hein, d'avoir la connaissance. On peut parler d'un apprentissage aussi ici. C'est une carte très spirituelle, hein, ici. On vous dit méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. On a beaucoup d'intuition ici avec cette carte également. On vous dit l'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Effectivement, la grande prêtresse dit que vous travaillez pour l'instant dans votre esprit pour arriver à une concrétisation et atteindre un succès. On vous dit que l'heure n'est pas tout à fait prête. Je voyais plutôt janvier d'ailleurs pour votre projet. Vous vous enrichissez de ce qui vous manque en information, mais il y a l'idée de poser des bases solides par vos connaissances, par votre expérience, ou bien vous allez chercher des renseignements vers un conseiller, mais plutôt quelqu'un de discret, plutôt quelqu'un qui fait preuve de sagesse, de maturité, de patience. Ok. On a ici le cavalier d'eau, cavalier de coupe. Donc il y a de l'action quand même. Vous faites ce que vous aimez agir euh, pour les autres avec cœur. Ici, on peut avoir une déclaration affective, une déclaration d'amour ou des preuves d'amour. Euh, alors, est-ce qu'il est question d'une relation secrète, discrète? Vous avez envie de vous couper du monde, vous voulez être totalement dans dans votre cœur, dans ce que vous partagez, dans, dans la déclaration, mais la preuve aussi. Alors, preuve d'amour, c'est pas forcément d'acheter un tas de choses ou de faire, de dépenser, j'ai envie de dire. C'est plutôt de la preuve d'amour. Ici, on déclare sa flamme, si vous voulez. On déclare, on le prouve avec, par son regard, par ses attentions. Il y a quelque chose qui se conforte, hein, au niveau affectif ici pour vous. Ou bien vous êtes totalement attaché à ce que vous faites et vous faites ce que vous aimez. On peut parler d'une vocation, par exemple, ici au travail. C'est pas, le travail n'est pas épuisant pour vous. Le travail est une source de bien-être. Ok. On a la roue de fortune.
Ça fait 2 arcanes majeures ici pour l'instant. Ça parle de Jupiter. Donc, on a une transformation, un changement, des choses qui peuvent être bouleversantes, mais bouleversantes dans le bon sens. Peut-être que vous découvrez des choses cachées. Ici, avec la roue et la grande prêtresse, vous pouvez avoir à découvrir soit certaines de vos capacités. Ça peut être de vos capacités que vous découvrez des choses que vous n'auriez pas imaginées. Ou bien vous découvrez des secrets, tout simplement. La roue de fortune donc parle de changement, de quelque chose, d'une situation qui contrebalance. Je vais regarder l'autre. Et là, on a la 14, ouais, c'est ça, c'est la tempérance. Donc, 3 arcanes majeures dans votre jeu, amis des signes de terre. C'est une quinzaine qui est importante pour vous et qui vous permet de vous diriger vers ce que vous aimez. Vous pouvez agir sans contrainte. La carte de la tempérance vient dire ici que vous avez le soutien divin ou le soutien autour de vous de certaines personnes. Si vous devez voir des administrations, si vous devez voir un patron, vous avez ici le juste équilibre. Alors la roue de fortune vient peut-être justement apporter des bouleversements dans votre vie pour équilibrer une situation qui n'était pas tout à fait stable ou qui était un peu floue. Avec la grande prêtresse, on a cette notion de mystère, de choses cachées, et ici, on vient rétablir un équilibre. 4 belles cartes hein, pour vous, amis des signes de terre, là. Oui, il y a peut-être vous découvrez certaines choses ou vous obtenez des informations dont vous avez besoin, des informations qui vous étaient peut-être cachées, peut-être des informations de l'autorité, c'est possible également, des autorités. Hein. Alors, vous agissez quand même discrètement. Soit on vous dit que ce n'est pas totalement le moment de mettre en place quelque chose, mais vous êtes quand même dans l'action, dans une action discrète, dans une action réfléchie, où vous allez chercher des informations, vous êtes en train de monter quelque chose. Vous n'êtes pas dans l'inaction et vous ne mettez pas au grand jour, vous ne mettez pas au grand jour votre projet pour l'instant. Vous êtes dans une sorte de préparation. Ok. Pour stabiliser, justement, équilibrer, alors peut-être que vous avez encore des choses dans votre situation, des événements dans votre situation qui vous bloquent un peu le passage. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas. Ce qui devra être délogé de votre vie le sera sur cette quinzaine. La roue de fortune et la tempérance, ici, la roue et l'équilibre, on vient vraiment ici bouleverser, changer des choses, remettre les choses à leur place. Okay. On me parle de savoir ici, de savoir, de connaissance. Soit qui se développent en vous, soit qui viennent à vous. Alors ça peut être une demande que vous avez faite il y a un certain temps, où vous n'aviez pas eu de réponse, et les réponses arrivent sur cette quinzaine. On vous dit, écoutez, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités qui se déroulent dans votre vie, et on vous dit, écoutez votre fort intérieur. Votre intuition vous permet de rectifier ce qui doit être rectifié et de vous repositionner dans les meilleures conditions. Ah, alors, excusez-moi, ça n'est pas le cavalier de coupe, mais le cavalier d'air. Le cavalier d'épée. Donc là, il y a une notion de rapidité. Vous allez chercher les informations. Mais on en est au stade de la préparation quand même et de l'information. On n'est pas dans le fait d'acter. Vous prévoyez d'acter quelque chose, de concrétiser quelque chose, mais pour l'instant, vous cherchez les informations, vous tentez de rééquilibrer une situation ou avec des bases qui sont un peu pas tout à fait solides, pas tout à fait claires, mais vous êtes en train de consolider ça. On vous dit que les choses vont vite, les communications. Vous pouvez recevoir justement des renseignements sur quelque chose qui vous est caché. Et vous êtes... on peut avoir plusieurs interlocuteurs ici.
mais vous ne vous laissez pas abattre. Au contraire, vous avez une allocution très ferme, très déterminée. Changement soudain ou inattendu. Ah, on a 2 fois la notion de changement, de choses de revirement de situation. Elles vous sont favorables, hein. Surtout si ça concerne des connaissances à obtenir ou des choses cachées, des secrets. Ok. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. Un compromis réussi après plusieurs débats quand même, hein, plusieurs discussions. Vous obtenez, voilà, on vous dit que vous êtes plus fort dans la diversité, c'est-à-dire en obtenant d'autres points de vue. On vous parle de nouveau départ. Voilà, vous êtes en train d'enlever les cailloux dans la chaussure, là. Un changement très positif dans votre vie. Alors, on peut parler de voyage ou de déplacement. Effectivement, le cavalier d'air fait aussi beaucoup de déplacements, plus que d'habitude. Avec la roue, on a ça, le fait de bouger beaucoup et d'avoir beaucoup de contacts et d'interlocuteurs. Ok. Vous faites peut-être un déplacement pour aller voir une personne mature, une personne sage qui vous aide à démêler une situation ou qui vous apprend des choses sur vous-même. Tout ça, ça vous renforce, hein, ça vous renforce, ça renforce votre position, ça renforce les bases de votre projet. Vous n'êtes pas seul. Sur cette quinzaine, alors vous menez l'action peut-être seul, mais vous n'êtes pas seul. En tout cas, on vous encourage à ne pas être seul et de chercher le contact, parce que dans ces contacts, vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir ou surpris des rencontres que vous pouvez faire. Dans des lieux différents de ceux que vous fréquentez habituellement, c'est possible également. Alors, on précise pour nos amis taureaux, on a ici la carte de la chaleur et de la persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis taureaux? On vous dit que vous trouvez du réconfort. On vous dit que vous trouvez des situations qui vous rassurent. On vous entoure de chaleur, on vous accompagne. Là encore, vous faites le travail seul, mais vous êtes accompagné de douceur, de chaleur, de personnes qui vous écoutent, de personnes qui vous encouragent, qui vous poussent à aller au bout de votre projet. Peut-être que vous n'osez pas. Peut-être que vous avez un projet en tête et que vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas d'aller au bout, vous ne savez pas, vous avez des hésitations. Mais là, on est dans la persévérance et je pense que vous êtes encouragé pour ça. Vous êtes encouragé pour mener à bien votre quête, votre projet, pour vous lancer, pour vous mettre en avant, on me dit, pour vous mettre en lumière. Il y a un sentiment de timidité peut-être, ou de manque de confiance en soi, et pourtant vous avez, on vous dit, la persévérance nécessaire ici. En tout cas, des personnes vous poussent à aller dans une situation où vous hésitez vous-même, où vous ne vous sentez pas. Et pour autant, c'est positif pour vous. Oui, il y a de l'insistance. On dit que quelqu'un insiste pour vous accompagner ou pour vous lancer. Vous attendez un déclic, probablement. Soit c'est un déclic en vous, soit vous attendez que quelque chose se passe, un événement précis se passe, pour vous donner eh bien, la sécurité. Hein. Là où ça vous manquez un peu de confiance en vous, ou de confiance tout court, vous attendez un moment, une date, un déclic qui va vous assurer de la sécurité de votre avancée. Alors, on va rajouter une petite carte des anges, des anges de la guérison et de l'espoir pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de décembre.
Un petit message supplémentaire pour nos amis taureaux, première quinzaine de décembre, s'il vous plaît. La voici, une âme sensible. Oui, il y a cette notion de timidité, il y a cette notion de ne pas oser, de se sentir fragile peut-être, de rêver, hein, ou peut-être que vous rêvez peut-être trop haut ou pas assez haut, ou vous vous contentez de vos rêves sans vraiment vouloir oser passer à l'action. Mais là encore, cette lumière, oui, ce lampadaire ici vient vous dire que on vient vous sortir euh, d'une situation stagnante, de quelque chose qui est figé, de quelque chose qui vous ralentit. On vient faire fondre la glace. J'avais déjà pensé avec le bonhomme de neige, là-bas ça me faisait penser à Olaf qui fond au pied de la cheminée. Mais voilà, on vous fait sortir d'un état alors peut-être de peur, de tétanie, d'être figé, hein. On vient, voilà, vous montrer la lumière, vous accompagner, vous montrer la lumière de votre lumière, de vos potentiels. Alors vous êtes encore un peu dans la réflexion, j'y vais pas, mais plutôt dans le j'y vais pas ici. Et pourtant, avec l'accompagnement qui est autour de vous, ça vient vous... Il y a ce déclic à un moment donné, vous voyez, il faut laisser le temps que les choses se dégèlent et finalement vous passez à l'action ensuite. On a deux fois la notion de neige. Et bon, alors sur les cartes de l'oracle de Noël, c'est normal, mais pas forcément sur celle-ci. Et on voit un personnage hein, qui est endormi, enfin pas endormi parce que les yeux sont ouverts, mais voilà, pris dans la glace en fait. Ok, et donc il y a cette notion de dégeler une situation ou un état d'esprit et d'avancer en confiance. Pour nos amis vierges, première quinzaine de décembre, on a l'ambivalence avec cette belle rose et le repli. Ok. Quand vous ne serez pas sûr de votre décision ou d'une personne, vous vous mettrez en retrait. Vous aurez un temps de recul, comme cette grande prêtresse, pour le observer ou pour écouter vos ressentis, prendre de la distance, du recul, pour observer vos sensations face à une situation ou face à une personne. Pourquoi cette belle rose est appelée ambivalence? Parce que il y a la beauté de ses pétales, de sa couleur, et bien sûr le piquant des épines. Donc, soit vous vous mettez en retrait parce que vous avez été blessé ou déçu par quelqu'un qui n'est pas très stable dans ses points de vue ou dans ses actions. Donc, soit c'est vous qui vous mettez en retrait, soit vous vous rendez compte que quelqu'un ou une situation n'est pas tout à fait sûr et vous prenez ce temps nécessaire de réflexion et de retrait. Ça rejoint bien hein, le tirage général ici. Face à quelqu'un qui aurait un peu trop de virulence dans ses propos, un peu trop sûr de lui, un peu trop à vous mettre la pression, vous aurez ce réflexe, cet instinct de repli, de vous retirer. En tout cas, c'est un conseil. Si quelqu'un a cette description que je viens de dire, on vous conseille ici de prendre du recul. Parce que c'est une quinzaine qui vous apporte ici, qui doit stabiliser, équilibrer une situation, équilibrer votre vie et obtenir les bons soutiens, les bons guides, les bons conseils. Donc si on vous force à quelque chose, si on vous pousse, il sait qu'il y a un réflexe un sursaut de retrait à avoir. On peut avoir quelqu'un ici qui tente de se racheter après avoir mal agi ou mal parlé envers vous. Vous voyez, c'est comme si on vous faisait un cadeau, mais le cadeau, il est amer. Ça ne suffit pas à se faire pardonner, à lui pardonner à cette personne.
C'est peut-être quelqu'un qui revient également avec des belles paroles ou un cadeau, hein, après une longue absence, après avoir fait un silence radio. On voit bien qu'il y a une situation qui tourne, hein, qui est un revirement de situation. Donc ça va avec cette ambivalence, hein. On rajoute une carte pour nos amis vierges. Première quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire pour nos amis vierges. Ange de la guérison et de l'espoir. Ah, la carte « Vous êtes magnifique » a claqué, mais elle n'est pas tombée. Donc, je vous passe le message. Vous êtes magnifique. Ne vous laissez pas diminuer. Ne vous sous-estimez pas. Voilà, on vous dit danser avec la vie, avec cette carte. Danser avec la vie. Voilà, il y a l'idée de vous reconnecter avec vous-même, mais aussi, alors, reconnecter à votre intuition, j'en ai parlé ici, reconnecter aux personnes qui sont bonnes pour vous, reconnecter avec votre équilibre intérieur et apprécier, amusez-vous, ne vous prenez pas la tête avec des choses ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Ici, c'est vraiment priorisez-vous, quitte à couper les ponts avec un entourage qui pourrait être négatif. Oui, il y a un retour sur le passé ici. Il peut y avoir l'idée d'un retour du passé ou de quelqu'un qui revient du passé. Mais c'est à vous, on vous dit ici avec la roue, de faire changer les choses. De faire que le schéma, que la situation ne soit pas une répétition. Prenez les décisions qui vous font du bien. Demandez conseil à vos guides, à votre intuition. Écoutez vos ressentis corporels. Danser avec la vie, c'est ça, hein, c'est en mouvement avec votre corps, vous ondulez les énergies, vos énergies. Et en faisant ça, vous ondulez aussi les énergies autour de vous. Ce qui veut dire que vous attirez à vous ce qui est juste. Si vous vous débarrassez de ce qui n'est pas juste, bien sûr. Il y a l'idée d'être à l'aise ici. Vous êtes à l'aise. Vous vous sentez entier, entière. Vous vous sentez libre, en confiance, hein, à l'instar, contrairement aux taureaux ici qui manquent un peu de confiance en eux dans une situation, vous avancez les yeux fermés. Vous êtes détaché, vous êtes en confiance et vous vous sentez bien accompagné. Vous purifiez peut-être votre corps ici aussi sur ce mois cette première quinzaine. Parce qu'il y a l'idée de mettre de la lumière en soi, mais je vois un organisme aussi qui est plus détendu et des organes qui travaillent en sérénité. Vous voyez, peut-être que vous aviez eu une période de stress qui a pu malmener vos organes, alors principalement la digestion, l'estomac, parce que le cœur était pris, vous voyez, le cœur était serré par cette déception, et là je vois qu'il y a vraiment un nettoyage qui se fait au niveau de votre corps. Ok, pour nos amis Capricorne, première quinzaine de décembre, on a ici la croyance et l'émotion. Alors, ça, c'est clairement ici, de croire en soi, de croire en ce qu'on ressent. Hein, en ce qu'on ressent. Donc, il y a une confiance en soi dans le fait de ce que vous percevez. Et je ne parle pas des sens odorat, ouïe, goûter, toucher. Je parle de vos autres sens. Donc, il y a quelque chose, vous êtes à l'écoute, hein, vous voyez, avec ce personnage qui marche seul ici, dans la neige, c'est d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de ce que votre corps ou vos énergies vous disent. Il y a besoin de se mettre un peu à l'écart. Des moments de mise à l'écart, d'isolement, voulu, hein, ce n'est pas de l'isolement forcé. Et puis des moments de partage où vraiment là encore, vous ressentez l'instant présent, vous le vivez pleinement. Vous avez envie de goûter à tous les instants, qu'ils soient solitaires ou qu'ils soient accompagnés.
Il y a le fait de vous sentir complet, complète aussi. Peut-être que quelque chose d'idéal dans votre vie, qui peut être complètement anodin, hein. Quelque chose d'idéal, ça peut être bien sûr une réussite professionnelle, une reconnaissance, mais ça peut être de quelque chose de tout à fait bénin, presque invisible aux yeux des autres, mais qui vous fait sentir totalement entier, entière et totalement épanoui. Vous observez avec plaisir le sourire des gens autour de vous. Voilà, c'est à ça que vous vous accrochez. Contrairement aux personnes qu'on peut croiser, qui tirent la gueule, qui font la tronche, qui sont toujours quelque chose qui ne vont pas, vous êtes plutôt à mettre le peps dans chaque instant et dans chaque personne. Vous captez tous ces instants de rire, de joie, de sourire, et c'est un peu comme si vous absorbiez tous ces moments magiques, que vous allez qualifier de magiques, pour vous en remplir et pour être totalement, pour effacer tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait ne pas aller. Bon. Alors ça veut dire vraiment de voir le verre plein plutôt que le verre vide ici, hein, vraiment. Vous aurez peut-être besoin de parler ou de témoigner d'un moment de solitude que vous avez ressenti ou que vous ressentez par moment dans votre vie. Alors, vous ne le ferez pas comme une plainte, mais plutôt comme un témoignage, comme une déclaration, vous voyez? C'est pas malsain du tout. Il y a vraiment ce sentiment de faire partie, eh bien, d'un groupe, d'un clan, d'une famille, de faire partie du tout. Vous reconnaissez votre place parmi votre entourage, certes, mais dans le monde, voire dans la galaxie, pour certains. Ok. Est-ce que pour certains, vous pourriez écrire vos mémoires également? Des nouvelles, quelque chose comme ça? Il y a une idée d'écrire, de coucher vos pensées, peut-être écrire quelque chose de fantastique, de science-fiction par exemple. Ok, écrire vos mémoires en servant pas d'exemple, mais de modèle. J'ai ça, écoutez, et mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle. C'est très spécifique, je pense, à certains. Ok, il y a le fait d'être heureux de réunir ou de retrouver des personnes du passé également, ou de retrouver vos proches parce que vous vivez éloigné de ces personnes. Mais il y a du plaisir là. Il y a beaucoup de mémoire hein, quand même, hein, de mémoire, de oui, qui remonte là sur cette période, mais c'est pas négatif, c'est une mémoire qui vient justement se libérer. Ce sont des mémoires, pardon, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des mémoires qui viennent se libérer. Peut-être certaines choses que vous aviez totalement oubliées d'ailleurs, hein. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors j'ai le 10 et j'ai le 1. Et c'est ça qui me fait penser que vous vous sentez entier et vous vous sentez lié au monde. Ou à un clan en particulier, clan, famille. Parce que vous retrouvez peut-être certaines personnes de vos familles d'âme, où vous les sentez plus présentes de vous. Oui, c'est possible aussi. Je pense que vous passez vraiment un cap ici, en laissant une partie difficile de votre vie derrière vous. Le 10, hein, au tarot, c'est la fin de laisser derrière soi, voyez. Mais là, vous laissez quelque chose derrière vous en paix. Et le 1, c'est le nouveau départ. Peut-être une nouvelle famille, un nouveau foyer, de nouvelles rencontres, plus chaleureuses. On est dans les émotions, hein. On est dans les émotions, mais ce n'est pas des émotions qui viennent vous troubler. Ce sont des émotions qui viennent vous équilibrer, justement, vous stabiliser. Oh,
Et là, on a l'élément feu avec ce magnifique soleil. L'élément feu, c'est l'action, le dynamisme, l'envie, le désir, la réalisation, la création, la richesse, la prospérité, la joie, bien sûr, la joie, le partage. Alors, l'élément feu est bien sûr très important pour vous sur cette quinzaine. Ça peut être le feu d'une cheminée, d'un poêle. Ça peut être le fait simplement de se réchauffer, de se serrer dans les bras les uns des autres. C'est très très beau hein, cette carte, hein. Vous voyez, ça représente un tournesol. Et là, on dit que vous êtes prêt à aborder vraiment une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle étape. Cette roue de fortune a vraiment quelque chose de plus impactant pour vous, impactant positivement. Alors, on a Jupiter également qui peut avoir une influence pour vous sur cette quinzaine. Donc, réussite matérielle, hein, ici, reconnaissance, élévation, des échanges très chaleureux, donc beaucoup d'émotions, mais vraiment des émotions un peu comme si vous soufflez parce que vous obtenez quelque chose que vous n'espériez plus. Ouais, c'est très joli, hein. Alors, on a l'impression que cet ange a les bras ouverts, hein. Donc vous récoltez, vous récoltez, voilà. Et vous êtes prêt à embraser et embrasser tout ce qui vient à vous. Vous voyez le contraste hein, vraiment entre ça c'est ce que vous laissez derrière vous, cette personne seule, peut-être incomprise, peut-être diminuée, non reconnue, et vous passez à ça, hein. Donc c'est vraiment là, vous laissez ça derrière vous. C'est très beau, amis Capricorne. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle première période, plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!